Bonjour à tous, c'est Clément, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego. Donc aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière, c'est la première sur la chaîne, donc c'est une découverte des nouveaux sets pour janvier 2024. Donc tout de suite on va commencer. Donc là je suis sur le site Avenue de la Brique, vous pouvez aller voir d'ailleurs en même temps que moi. Donc les nouveaux Lego ont été annoncés, donc il y a pas mal de Lego de sortie dans la gamme Star Wars, Technique, Harry Potter, etc. On va regarder un petit peu tout ça. On va commencer par ce qui nous intéresse tout d'abord, donc la gamme Star Wars. Là on a déjà deux nouveaux sets pour janvier 2024. Alors déjà celui-ci, donc qui s'appelle The Crimson Firehawk. Ok, donc c'est un set des petits Jedi, là la petite série, je sais plus trop comment ça s'appelle, les jeunes Jedi, etc. Ok. Donc on a trois figurines R383, Nubs et Nash. Bon, c'est une série que je suis pas beaucoup. Donc on a un set avec un petit stand, un petit speeder et un petit vaisseau. Donc déjà à première vue, donc là à chaud, je trouve pas ça incroyable. Après c'est pas des sets que je collectionne particulièrement, j'aime pas vraiment ces sets là. Le speeder en lui-même, bon, je connais pas la série, je sais pas s'il est fidèlement représenté ici. Je trouve pas si beau que ça. Le vaisseau est pas trop mal. Le petit stand, etc. Bon, ok, les figurines ça peut être pas mal pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, on a déjà ça, il y a 136 pièces et au niveau du prix, oula. Ici il est annoncé à 53 €, je sais pas si c'est le prix officiel pour l'instant. Ça sera reconfirmé, mais si c'est vraiment 53 €, 39 centimes pièce, c'est très cher. Mais je pense pas, je pense que ça va être comme le précédent à 25 € plutôt, ce qui sera déjà plus abordable. Ok, on a déjà ça. Donc sur le Star Wars, je vais traîner un petit peu, hein, c'est ce qui nous intéresse ici. Ensuite, on a le Clone Trooper Battle Droid Battle Pack. Ok, pas mal. Déjà, ce qui choque à l'écran, c'est le nombre de figurines. Et la taille de la boîte, moi qui m'a choqué. Ils appellent toujours ça Battle Pack alors que déjà c'est une nouvelle dimension de boîte. Enfin, une nouvelle dimension de boîte pour les Battle Pack en tout cas. Ok, donc on a un druide, comment ils appellent ça déjà, une sorte de druide araignée. On a encore un petit speeder druide. Je vois qu'on a une petite structure de protection avec un canon. On a un petit speeder, ok, on a pas mal de figurines. Donc on a un Clone Shock Trooper. Donc ça a l'air d'être le même que le Gunship. Donc ceux qui n'avaient pas pu s'acheter le Gunship, il y a également un Shock Trooper ici. Ça sera certainement bien moins cher. Au niveau du prix, on est sur du 30 €. 14 centimes pièce. Ça va encore vu qu'il y a 9 figurines quand même. C'est pas négligeable, c'est un gros Battle Pack. Ensuite on a 3 clones, donc les nouvelles versions, donc avec les nouveaux casques. On a 2 druides normaux et on a 3 druides supérieurs. Ok, donc c'est un très beau Battle Pack non seulement pour les clones et pour les druides. Ensuite, ce qui m'a attiré l'œil tout de suite, c'est les structures que je ne trouve pas particulièrement belles, on va dire. Le speeder, honnêtement, on est habitué à avoir des plus beaux speeders par Lego quand même. Celui-ci, c'est vrai qu'il est très petit, pas très beau, honnêtement. Franchement, il est pas top. La structure peut être pas trop mal à la limite. C'est vrai qu'elle est pas dégueulasse. Bon, c'est un peu classique, c'est un petit truc quoi. Là, le druide, on sait pas trop ce qu'il fait. Il ouvre une caisse. Ça semble être le même que d'habitude. Il y a l'air d'avoir une petite différence ici, mais bon, rien d'incroyable. La couleur qui change pour s'adapter au druide araignée. Et le druide araignée en lui-même, bon, j'aime pas trop le design de ces Lego là, mais bon, ça passe, on va dire. Donc voilà un petit peu. Le set en lui-même est pas trop mal pour les figurines. Après, je pense que pour les Lego en eux-mêmes, Spitter, tout ça, c'est pas très intéressant. C'est pas très beau, honnêtement. Donc voilà un petit peu mon avis à chaud en tout cas. Et donc oui, pour les prix, donc on a 215 pièces, 9 figurines, ce qui est énorme pour 30 €. Je pense qu'on pourra le trouver à 25 € sur Amazon, des trucs comme ça d'ici février. Je rappelle qu'il sort en janvier. D'ici février, on pourra le trouver à 25 € je pense. Donc ça sera plus intéressant, mais pour les figurines, il est très bien. Donc voilà un petit peu. Donc voilà mon avis pour ces deux Lego Star Wars qui ont été annoncés. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez en commentaire. Je trouve intéressant pour les figurines, les Lego en eux-mêmes sont pas top. Donc voilà, on va regarder un petit peu ce qui est sorti en technique. Donc pour les Lego Star Wars, avec ces deux-là qui sont sortis en technique, on a déjà plus de choses. On va pas s'attarder sur un truc trop petit. On a un bulldozer, on a un petit buggy, on connaît tout ça. Lego en sortent assez régulièrement. On a quoi, un sorte de buggy des sables, un truc comme ça, camion poubelle. Un petit set moissonneuse. Oh, une voiture de course. Pas trop mal. McLaren Formula. Ok, elle est pas mal du tout. 450 pièces, 50 €. C'est pas trop mal. On a une moto. Ah, c'est une petite celle-là. Ouais, 600 pièces. 80 € pour 600 pièces. Un peu cher. Elle est assez bien réalisée. L'avant est très bien fait ici. Peut-être là au niveau du moteur un peu moins bien. Bon,
Les techniques, c'est pas vraiment ce que je collectionne. Et là, on a une nouvelle gamme apparemment, Space. Ok, pas trop mal. On a un petit rover ici. Le LT78, c'est une nouvelle gamme ça apparemment. Je vois qu'on a ça, le planisphère, ok, pas trop mal non plus, 500 pièces, 80 €, un peu cher. Planet Earth and Moon in Orbit, ok, pas mal. La Terre, je la trouve bien fait, bon la Lune, on peut difficilement faire mieux. Le Soleil par contre, c'est un peu... c'est un rond jaune quoi, dans la vraie vie aussi, mais je sais pas, il y aurait peut-être eu moyen de faire un truc un peu mieux. Il a pas l'air de... Ah, il y a une manivelle, c'est dommage de pas l'avoir articulé avec un moteur. Très dommage, après ça a l'air d'être sympa comme c'est à voir quand même. Mais c'est vrai, c'est dommage de pas avoir mis un petit moteur tout simple. Bon après, on peut le faire nous-mêmes je pense ici. C'est pas un problème. Il est pas trop mal, j'aime bien ce set. Ensuite on a le Mars Crew Exploration Rover. Ok, un beau 4x4. Je sais pas s'il y a un moteur également ici. On voit qu'il a 6 roues, les jantes sont pas mal. Il est plutôt bien fait. Inspired by NASA Mars Rover Concept. Ok, il est vraiment pas mal. Le LT80. On voit derrière qu'on a un petit rover avec certainement un endroit pour qui range chez Pierre, etc. On a un treuil. Il est vraiment pas mal fait, je trouve. Donc on verra bien. Est-ce qu'il sera motorisé? Franchement, je vois pas de moteur sous les roues, quoi, donc je ne sais pas. Et ensuite, on a le Vitol Heavy Cargo Spaceship LT81. Ok, oh, il est vraiment beau, je trouve. Donc toujours la même gamme Space. On a un petit rover également. Peut-être là, c'est pas pour mettre les cailloux, c'est pour mettre le rover directement, je sais pas. On voit qu'il peut larguer la caisse, etc. Est-ce qu'il est motorisé? Je ne sais pas, on voit qu'il y a des engrenages et tout, donc potentiellement, je ne sais pas. Franchement, il est très stylé, je trouve, la forme, etc. C'est très beau, c'est très futuriste. C'est vraiment pas mal du tout. Et on est sur du 1400 pièces pour 100 €, ce qui est un très bon prix également, honnêtement. Donc voilà un petit peu pour cette gamme technique. Maintenant on va passer au Lego Harry Potter. On fera pas le reste, hein, c'est vraiment là les thèmes Star Wars, technique et Harry Potter. Donc on a pas mal de choses annoncées également. C'est avec le Star Wars on n'avait que 2, mais sur les autres thèmes on a pas mal de choses. Déjà on a la voiture, donc la Ford Anglia, qui est pas mal réalisée honnêtement, donc c'est la scène du train. Voilà, pour 165 pièces, ça doit pas être très cher. C'est plutôt stylé, on voit qu'on a 2 animaux, figurines de Ron et Harry. Je sais pas s'ils sont exclusifs, celle-ci, il me semble. Ah, quoique, peut-être leur était déjà sorti. Je m'y connais pas tant que ça en Harry Potter, j'en ai quelques-uns, mais je m'y connais pas tant que ça. Au niveau du prix, j'ai pas regardé. 165 pièces de figurines, 15 €, ça va honnêtement. C'est un prix correct. Ici, 337 pièces, 19 € pour ça. Il n'y a pas l'air d'avoir de figurines, malheureusement. Juste pour la petite chouette sur son panneau, 20 €. Je trouve ça un peu cher, honnêtement. C'est pas très beau non plus. Bon, on a 2 petits objets ici qui ont l'air pas trop mal. Bon, c'est pas top non plus. 20 € pour ça, un peu cher. Ok, ensuite on passe au hangar à bateau à Poudlard. 38 € pour 350 pièces. Ok, on a 5 figurines. Une figurine de McGonagall, ça c'est intéressant. Alors l'arrivée en bateau, donc le bâtiment lui-même est plutôt bien fait, on a des pièces dorées en haut, etc. Je le trouve assez esthétique et plutôt beau. Le quai, etc. Il est posé sur un petit socle terraformé, donc avec de la pierre, on a un petit arbre, etc. C'est pas trop mal. On a des bateaux, c'est pas des bateaux Lego, c'est vraiment en brick build. Donc c'est vraiment beau aussi, on a les pagaies, etc. Un set plutôt intéressant. Et au niveau de l'arrière, ok, on a des endroits pour ranger les rames et tout. Non, il est vraiment beau comme set. On voit ici qu'on peut faire quelques actions avec le set, etc. pour la jouabilité, c'est pas trop mal. Ok, on est sur du 38 €. Ça reste encore une fois un peu cher, mais bon, c'est la tendance actuelle, donc bon, ça va encore. Ensuite, on a une maison de Hagrid, donc la 3e réédition de la maison de Hagrid. Ce qui m'a tapé à l'œil tout de suite, c'est qu'on a une niche pour le chien. Croque dur, ok. La maison est pas mal faite, on voit qu'on a un petit extérieur avec les citrouilles, etc. C'est plutôt beau, on a de la fumée dans la cheminée. La maison est plutôt bien réalisée. On a 5 figurines, dont le Hagrid qui est assez exclusif. Je l'ai jamais vu, donc c'est qu'il est exclusif. Il est pas trop mal, honnêtement. On voit également ici sur l'image qu'on a le Norbert, le petit dragon de Hagrid. Et les figurines ici avec leur pull, etc. ont l'air d'être exclusives également. Et au niveau de l'intérieur, ok, on peut ouvrir toute la maison. L'intérieur est plutôt pas mal. On voit Hagrid d'ailleurs qui a un bon gros fauteuil pour se reposer. Qui a l'air d'être articulé, c'est pas trop mal. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, la volière du château de Poudlard.
Ok, donc 364 pièces, 3 figurines pour 50 euros, 12 euros par pièce, 12 centimes par pièce, pardon. Le bâtiment lui-même, déjà, je le trouve assez beau. On voit que c'est sous la neige, etc. C'est pas trop mal. On a pas mal de chouettes. J'en compte 4 ici, 5 même. Pareil, les figurines qui doivent être exclusives ici. Donc on a Argus, Harry et Cho. Pas trop mal, honnêtement, à voir l'intérieur. Ok, il y a un sous-sol, etc. Il y a un petit souterrain. Franchement, il est pas mal fait du tout, l'intérieur. C'est assez difficile là, on reconnaît les endroits où les hiboux dorment, où on peut poster les lettres, etc. Comme dans le film. On a un intérieur dans le toit. Il est pas mal fait. Honnêtement, il est pas mal fait. Il est assez beau, même je dirais. C'est pas trop mal. Donc voilà un petit peu. Pour 45 euros, ça reste raisonnable. Et ensuite, le dernier set. On a celui de la forêt interdite. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà? 172 pièces, 2 figurines, 30 euros. Déjà, au vu du nombre de pièces et de figurines, 30 euros, ça fait cher. 17 centimes pièce, après à voir un petit peu. Ron et Hermione, ok. Et donc les créatures magiques, on a un petit sombral, on a une araignée fluorescente, ok. Les arbres sont plutôt jolis, je trouve. Chauve-souris, on a Buck également. 30 euros pour ça, ça fait un peu cher, c'est vrai. Hein. J'aurais plutôt pensé à 20 euros, un truc comme ça. Ça fait un peu cher. Bon, il est assez beau honnêtement. La couleur de la toile et tout, c'est original. Les champignons, etc. C'est plutôt beau. Ah, j'avais pas vu ici. On a un lutin de Cornouailles aussi. Non, c'est plutôt sympa. Il y a pas mal de créatures. Pour 30 euros, c'est un peu cher, mais le set est beau en lui-même. Donc voilà, on a fini pour la gamme Harry Potter également. Donc voilà, on a fait Star Wars Technique Harry Potter. Donc on a vu les petites nouveautés. Donc un peu déçu par les Lego en même, mais les figurines sont plutôt intéressantes pour le Star Wars. Les prix sont bons, je dirais. Le Lego Technique, la nouvelle gamme Space est plutôt intéressante. Je la trouve vraiment jolie. Les prix pareil sont assez bons, assez corrects. Et la gamme Harry Potter, il y a des bonnes choses, il y a des choses un peu moins bonnes. Mais globalement dans l'ensemble pour ces 3 thèmes, c'est plutôt pas mal. Pour ce début 2024. Donc voilà un petit peu. Donc j'arrête la vidéo ici. J'espère que ce nouveau format vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me donner vos retours sur les sets en commentaire. À me donner votre avis. Ça me fera toujours plaisir. Moi je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Allez, salut tout le monde. C'était Clément. Bye.